19h30 à Cotonou ce 8 octobre 2022. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce journal, la situation alarmante des inondations au Bénin. À Dangbo, les autorités communales s'inquiètent des populations des arrondissements inondés en raison de la crue. Elles ont effectué une descente dans les 4 arrondissements situés dans la vallée pour constater les affres de la montée des eaux du fleuve Ouémé. Images et appels au secours à suivre dans ce 19h30. À suivre également ce soulagement des personnes en situation de handicap moteur du Septentrion. Elles peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Elles ont reçu chacun des fauteuils roulants des mains de l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou. Et vers la fin de cette édition, on parlera de cet opérateur GSM, l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin, qui a lancé ce samedi même son nouveau jeu dénommé La Main de Fer. Sur 20 joueurs présélectionnés, 14 sont actuellement en compétition. À la fin de ce jeu, le gagnant repartira avec un prix d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais dans les titres, les autorités publiques et la société civile de la commune de Dangbo s'inquiètent pour les populations des arrondissements inondés en raison de la montée des eaux. Elles ont effectué à cet effet dans les 4 arrondissements concernés par la situation des inondations pour constater les affres de la montée des eaux du fleuve Ouémé. Les dégâts sont importants et les populations appellent les pouvoirs publics au secours. Reportage. Les membres de la plateforme communale de gestion des risques et catastrophes et d'adaptation au changement climatique n'en revenaient pas. Les eaux ont tout ravagé dans les 4 arrondissements de Dangbo situés dans la vallée de l'Ouémé. Disons que normalement, la crue est normale. La crue est un phénomène normal. Mais depuis une semaine, nous avons constaté que ça a dépassé la norme pour une crue normale. Là, ça veut dire que ça rentre dans une inondation qu'on ne s'y attendait pas. Parce que nous avons démarré les séances de sensibilisation dans les arrondissements, dans tous les villages des 4 arrondissements de la vallée. Et nous avons aussi commencé le recensement, l'évaluation des dégâts au niveau de chaque village. Les populations s'abritent dans quelques rares écoles ayant échappé aux eaux envahissantes. Elles crient à la détresse. La faim est un risque imminent puisque les récoltes ne sont plus à espérer. L'ampleur des faits leur rappelle les souvenirs de 2010. Il s'agit des arrondissements de Kessounou, de Hétinfouédomé, de Dekin et de Gbiko. On peut aller constater les dégâts qui sont occasionnés par la crue, par la montée des eaux. Tous les sites sont inondés, toutes les écoles, tous les CEG, tous les centres de santé sont inondés. Nous sommes allés constater ça afin de pouvoir rendre compte aux autorités, non seulement rendre compte au conseil communal pour voir les mesures qu'il faut prendre et rendre compte également au gouvernement pour que les accompagnements qui sont possibles en ce moment-ci, que ces accompagnements-là puissent être au rendez-vous. Ces populations risquent aussi les maladies hydriques, les enfants notamment. Et on quitte Dangbo pour atterrir directement au centre du Bénin, pour être plus précis à Boïkon, pour vous parler de cette rencontre initiée par les membres du groupe dénommé Femmes Vlisco de Boïkon. Elle a été placée sous le parrainage de Christian Bobo, une occasion de retrouvailles saisie par l'invité d'honneur pour éclairer la lanterne de l'assistance sur quelques actions phares menées par le gouvernement de la rupture. À part se divertir, les invités à la rencontre ont aussi été informés et sensibilisés sur divers sujets. Objet de retrouvailles, les manifestations ont réuni un groupe d'individus dont l'intérêt est d'œuvrer pour l'épanouissement des membres du Creuset. Le rendez-vous est initié par les responsables du regroupement avec pour invité d'honneur le jeune leader républicain Christian Bobo. Le groupement de femmes dénommé Vlisco a voulu organiser une cérémonie de retrouvailles pour
pouvoir échanger entre elles. Donc c'est une occasion pour moi, Christian Gbagbo, en tant qu'invité d'honneur, pour pouvoir s'entretenir avec elles sur les avantages relatifs au microcrédit à l'AFIA. Donc je les ai exhortés à aller s'enrôler pour le RAVIP et également à établir leur carte d'identification professionnelle. L'occasion a aussi été celle choisie pour échanger sur la situation socio-économique dans le pays. L'orateur est revenu sur les diverses mesures d'atténuation prises par le gouvernement afin de soulager les populations quant aux effets de la cherté de la vie. Bien d'autres sujets ont été débattus. Le volet appui aux agriculteurs du Fonds national pour le développement agricole FNDA était également au menu des discussions. Les modalités ainsi que les formalités pour bénéficier de ces aides ont été exposées. Au niveau de ce groupement, non seulement il y a les femmes, il y a également les paysans. Donc les paysans aussi étaient là et ils étaient tellement intéressés par les différentes facilités que le FNDA dispose pour accompagner ces agriculteurs pour qu'ils puissent développer les différentes filières dans lesquelles ils interviennent. Chez les autres, les Béninois et Béninoises, à croire à ce que le gouvernement de son excellent Patrice Talon est en train de faire pour l'avancement de notre pays. Ce n'est que le commencement et nous avons vu déjà lors du premier mandat de son excellent Patrice Talon qu'il a démontré qu'on peut croire au Bénin et que les partenaires internationaux peuvent venir au Bénin pour investir parce que tout est sécurisé aujourd'hui. Pour les uns et les autres, l'initiative est salutaire et mérite de faire école. Les séances du genre vont permettre aux citoyens, quelle que soit la localité, d'être mieux informés sur les actions de l'exécutif, mais aussi sur d'autres plans de faire des choix judicieux. Actualité électorale dans ce 19h30, les Béninois doivent sortir vérifier les listes électorales et procéder aux différentes réclamations le plus tôt possible. C'est le 6 octobre 2022 que l'opération de réclamation des différentes informations erronées a démarré sur l'ensemble du territoire national. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a donc exhorté les formations politiques à aider la structure à sensibiliser les populations béninoises. C'était au cours d'une séance d'échange entre les gestionnaires mandataires et les acteurs politiques ici même à Cotonou. William Judical Clécan et Moufid Sabourin. Pour que les gens comprennent qu'il ne suffit pas de figurer sur la liste expirée pour être dans la LEI. La contrainte ici, c'est qu'il faut avoir fait le RAVIP et en apporter la preuve. Voilà qui est clair et suffisant pour que les citoyens non enrôlés au RAVIP pressent les pas pour pouvoir figurer sur le fichier électoral. Cette discussion entre Agence nationale d'identification des personnes et partis politiques est une invite aux acteurs politiques à sensibiliser les populations. C'est une rencontre d'échange qui présente les avancées dans l'établissement de la liste électorale informatisée provisoire après la prise en compte des recommandations des différentes couches de la société. Des réclamations lancées dès ce 6 octobre et qui courent jusqu'au 15 octobre prochain. Nous avons décidé d'éditer la liste des résidus par centre de vote. Et une copie sera au niveau de l'arrondissement où il y a l'agent collecteur des réclamations et une copie sera déposée chez le chef de quartier. Ainsi, si quelqu'un est concerné ne se retrouve pas sur la liste électorale informatisée provisoire et il consulte, il dit « Ah, mais j'étais toujours là », il regarde la liste résiduelle et il est là. S'il apporte la preuve qu'il a fait le RAVIP, c'est rapide. On lui dit « Vous êtes bien dans la LEIP à tel centre de vote ». Sur les inquiétudes des partis politiques liées à la fiabilité du processus, le gestionnaire mandataire a réaffirmé la disponibilité de l'ANIP à recevoir des contre-expertises. À propos des estimations du nombre d'électeurs, Cyril Goubedji explique aussi que des données fiables ne peuvent pas encore être connues avant la fin du processus. Les chiffres officiels seront communiqués à la Sénat le 24 octobre 2022. La gestion du provisoire s'accommode parfois de la variation des chiffres. Et c'est scientifique. Si on est à la recherche de celui qui est électeur ou de celui qui est éligible, même le simple certificat du numéro personnel d'identification que nous délivrons gratuitement
mais sur lequel il y a le numéro personnel d'identification, suffit pour savoir qui il est. Mais il ne suffit pas d'avoir fait le ravi pour être béninois. Parce que quand on lit la loi sur l'identification des personnes en République du Bénin, il s'agit aussi bien des nationaux que des étrangers. L'ANIP veille au grain pour qu'aucun Béninois, électeur comme éligible, ne soit privé de son droit civique. Elle appelle à la collaboration étroite des populations elles-mêmes dès cet affichage de la LEI provisoire. Autre volet de l'actualité, le réseau béninois d'éducation et de recherche Herbert, officiellement mis en service à l'université de Parakou et dans 4 autres sites universitaires publics du Bénin. Cet outil de numérique a été donc lancé jeudi dernier dans ces différents sites universitaires par 2 ministres du gouvernement, Jacques Debéi et Socrate Adatondé. Déjà présent sur 5 sites universitaires dont l'université d'Abomey-Calavi, le réseau béninois d'éducation et de recherche est désormais une réalité sur 5 autres sites universitaires publics. Ceci grâce à l'Agence des systèmes d'information du numérique ASIN. La mise en service du réseau béninois d'éducation et de recherche simultanément sur les sites de l'université de Parakou, de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, l'UNSTIM d'Abomey, de l'Université nationale d'agriculture de Kétou, de l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées, ENSBBA, à Dassa, ainsi que le site abritant la faculté des sciences et techniques, la FAST, et l'école normale supérieure à Natitengo. Au total, 10 sites universitaires sont donc interconnectés pour ce que l'on pourrait qualifier de grande révolution numérique dans l'enseignement supérieur au Bénin. C'est une infrastructure qui est livrée, qui permet d'interconnecter les communautés universitaires au niveau béninois, mais également de les interconnecter aux autres universités de la sous-région. Chaque site de ce réseau est doté d'équipements et de services d'interconnexion, d'accès à Internet, bien évidemment, et de visioconférence, lesquels permettront à plus de 80 000 étudiants, chercheurs, enseignants et administratifs de communiquer. En clair, il s'agit à travers cet outil d'apporter des services numériques aux étudiants, aux encadrants et aux services administratifs des universités et de stimuler l'innovation dans l'enseignement supérieur. Les travaux réalisés sont entre autres la construction d'un réseau campus de plusieurs points d'accès repartis dans les amphithéâtres, les laboratoires, les bureaux de l'administration et les bibliothèques, les systèmes de visioconférence et de téléphonie, ainsi qu'un débit Internet confortable en fonction de la densité de chaque site. Le défi, c'est que nous voulons alors de brillants résultats. Autre chose, ça veut dire que nous devons maintenant mieux nous préparer pour aller accueillir, comme cela se doit, le e-learning et avancer. L'université de Parakou vient d'embarquer dans le train du numérique. Nous ferons bon usage de cet outil précieux. Par visioconférence, les recteurs ou douaniers des 4 autres sites universitaires concernés ont également participé à cette cérémonie de lancement. Les échanges entre les 2 ministres et les étudiants ont marqué la fin de la séance. Toujours éducation dans ce journal, les enseignants étaient à l'honneur mercredi dernier dans les 4 coins du globe. À la faveur de la journée mondiale de l'enseignant, le thème retenu cette année est bien la transformation de l'éducation commence avec leurs enseignants. Au Bénin, les manifestations officielles se sont déroulées à Lokossa dans le département du Bono. Des manifestations rehaussées par la présence de 3 ministres en charge de l'éducation. Narcisse Alossa et Florent Dou. L'Aube Nouvelle, reprise en chœur en langue nationale, fond pour une solennité autour des hommages aux enseignants à cette date du 5 octobre qui leur est dédiée. L'événement a réuni ici à Lokossa, où l'hôte de la communauté éducative béninoise a insisté sur le rôle des heureux du jour. L'enseignant a formé et modelé des présidents, des ministres, des magistrats,
des docteurs, des médecins, avocats, ingénieurs, techniciens et préfets, pour n'en citer que ceux-là. Et le gouvernement reste conscient qu'aucun salaire ne saurait compenser à sa juste valeur tous les efforts consentis, les sacrifices consentis au quotidien par les enseignants pour l'éducation et l'instruction des filles et fils de ce pays. Comme l'a mise en évidence la crise du Covid-19, les enseignants sont les moteurs au cœur de nos systèmes éducatifs, sans lesquels il est impossible de fournir une éducation de qualité inclusive et équitable à tous. De la parole à l'acte, les enseignants les plus méritants ont été honorés séance tenante. Il s'agit de ceux qui ont obtenu 100% de réussite aux examens nationaux cette année. En une si heureuse occasion, comment ne pas vous rendre hommage à vous, femmes et hommes de bonne volonté, qui avez choisi la noble et délicate profession d'enseignante, d'enseignant, et qui vous attelez quotidiennement et sans relâche à la tâche éducative. Votre foi et votre abnégation font de vous de véritables acteurs du développement. Une fois la satisfaction morale exprimée, les enseignants ont souhaité avoir, en plus de ces lettres de félicitations, des éléments d'accompagnement. Nous voulons qu'on nous accompagne réellement dans nos difficultés, dans les collèges, dans les établissements, pour que la souffrance puisse diminuer un peu. C'est grâce à des efforts extraordinaires que nous sommes arrivés à ces résultats que vous voyez. Merci de nous reconnaître ces efforts. Reconnaître les efforts à ces hommes et femmes que la communauté internationale célèbre pour la 29e fois cette année. Une célébration placée sous le thème « La transformation de l'éducation commence par les enseignants ». Et puis cet élément en titre, je vous le disais, les personnes en situation de handicap moteur du septentrion peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Elles ont reçu chacune des fauteuils roulants des mains de l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou. Plusieurs autres formations sanitaires des départements de l'Atakora, de la Donga, du Bogo et de la Libori ont également bénéficié de ces dons de matériel de locomotion. Alassane Aruna et Abdou Sahabi Idrissou. Un impressionnant lot de fauteuils roulants destinés aux différentes formations sanitaires du septentrion et personnes en situation de handicap moteur. C'est un appui matériel qu'apporte l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou aux bénéficiaires directs pour désormais faciliter leur mobilité au quotidien. Au total, 315 fauteuils roulants ont été distribués, dont 115 pour les centres de santé des différentes localités et le reste pour les différents handicapés. C'est toujours pour soutenir les couches vulnérables et défavorisées et aussi améliorer les conditions de vie et de travail dans les différents centres de santé que l'association Alpha Taka a organisé cette activité pour que la vie sociale soit facilitée et améliorée. L'amélioration considérable des conditions de vie des couches vulnérables, une préoccupation majeure pour l'association Alpha Taka, appuyée par son partenaire Al-Hidayah de Koweït. Les multiples actions menées pour un développement harmonieux à la base réconfortent la position de cette ONG caritative, déterminée à contribuer significativement à l'épanouissement et au bien-être des couches défavorisées. C'est le lieu de remercier le président de l'ONG Alpha Taka, car depuis plusieurs années, il n'a cessé d'accompagner le gouvernement à travers différents appuis. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet relatif à l'assistance des personnes vulnérables, nous comptons déjà des dizaines d'appuis. Merci donc à l'association Alpha Taka et que Dieu vous bénisse et vous pourvoie davantage pour que les dons viennent toujours
combler l'attente de nos populations qui en ont besoin. C'est une lueur d'espoir pour ces personnes en situation de handicap moteur. Parmi elles, cet élève qui aura dorénavant la facilité à se rendre dans son collège. Par cet appui en fauteuil roulant, Alpha Taka et son fidèle partenaire cohésien, engagé aux côtés de la mairie de Djougou, militent pour une intégration sociale des handicapés, parfois marginalisés. Autre volet de l'actualité, le gouvernement félicite les valeureux acteurs qui ont participé à la réussite de l'Expo Art du Bénin d'hier à aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Ils sont nombreux, ces acteurs, médiateurs culturels, à recevoir des attestations de reconnaissance. C'était jeudi 6 octobre à Cotonou. La cérémonie de remise d'attestation s'est déroulée à la Galerie nationale du Bénin. Reportage. Sont honorés ici les acteurs ayant contribué à la réussite de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Par cette remise d'attestation de mérite, le gouvernement témoigne sa gratitude à ces acteurs qui ont veillé de quelque manière sur les 26 trésors royaux rapatriés de la France après un long séjour et les œuvres d'art contemporains exposées pendant plusieurs mois au Palais de la Marina à Cotonou. Je voudrais au nom de toute cette équipe dire à tout le monde qu'aujourd'hui, nous célébrons la fierté de la République du Bénin. Nous célébrons cette jeunesse et pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, il n'y a qu'un seul message, celui de dire le Bénin révélé, ça a commencé et nous devons tenir la flamme. Ensemble, autour de la Galerie nationale, tenons cette flamme-là pour être dignes de ce que nous sommes. Ils sont au total 40 acteurs à bénéficier de cette reconnaissance pour avoir mené à bien ce grand moment de la valorisation de l'art béninois dont la première phase s'est déroulée du 20 février au 22 mai 2022. Quant à la seconde phase de cette exposition, elle a couvert la période du 16 juillet au 26 août 2022. Les acteurs récompensés ici sont entre autres des médiateurs volés art contemporain et assistants de production, des médiateurs volés trésors royaux, des animateurs d'ateliers de pratiques artistiques, des sapeurs-pompiers, des agents du service d'aide médicale urgente et la garde républicaine. La cérémonie est importante parce que non seulement elle permet de remercier et de féliciter toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette exposition, mais c'est aussi une forme de reconnaissance pour le métier, surtout pour le métier de médiateur, puisque moi c'est mon métier, guide conférencière, et donc c'est une façon de nous montrer que ce travail qui parfois peut être, on va dire, un peu mis de côté ou un peu, on peut penser que c'est un métier facile, c'est une façon de montrer qu'il y a une reconnaissance derrière et que l'État, le gouvernement, les Béninois en général ont compris que c'était réellement un métier que d'être guide ou alors médiateur culturel. Au thème de l'exposition au Palais de la Marina, les trésors royaux sont convoyés au fort portugais de Ouida où ils séjourneront en attendant leur destination finale, le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Compte rendu signé Ingrid Day et on reste toujours avec elle. Et pour aller maintenant dans le domaine de la téléphonie avec l'opérateur MTN Bénin qui a lancé ce samedi même son nouveau jeu dénommé La Main de Fer. Eh bien, La Main de Fer, c'est au total 20 joueurs présélectionnés et 14 qui sont actuellement en compétition à la fin donc de ce jeu concours. Le gagnant repartira avec un véhicule d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Ces candidats que voici s'apprêtent pour un exercice dénommé La Main de Fer, un jeu concours initié par l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin au profit de ses abonnés. Sur les 20 candidats présélectionnés, 6 sont désistés à l'entame. 14 sont restés en lice, dont 2 femmes. Une compétition à l'issue de laquelle le gagnant repartira avec un véhicule Suzuki Vitara d'une valeur de 15 millions de francs CFA.
C'est une promo qui est faite en 3 phases. La phase 1, c'est une participation où les abonnés ont la possibilité d'envoyer le mot FER, F-E-R, par SMS au 7060 à un coût de 200 francs. Ils avaient la possibilité d'envoyer autant de fois que possible, tout simplement parce que à la fin de cette phase, seuls les 20 premiers ayant envoyé le plus de fois le mot FER sont invités pour compétir pour la voiture. Alors la phase 2 de cette promo, c'est de pouvoir quand même permettre aux abonnés qui n'ont pas eu la chance de faire partie de ces 20 personnes de pouvoir pronostiquer pour eux afin de pouvoir gagner différents lots, à savoir 1 million de francs CFA pour le premier votant, 500 000 pour le deuxième et 500 000 également pour le troisième votant. Alors pour pouvoir faire partie de ces votants, il faut tout simplement voter pour un candidat, envoyer le plus de fois le vote du candidat et faire également un vote vrai. La troisième phase, c'est ça qui nous réunit ici aujourd'hui. Et pour cette troisième phase du jeu main de fer, il s'agit pour les candidats de respecter la règle d'or, tenir le plus longtemps possible la main sur le véhicule. Et pour ce qui concerne leur repas, il leur est prévu des fruits et des bouteilles d'eau pour leur donner du tonus et de la force. La règle du jeu, elle est très simple, c'est de pouvoir poser la main sur la voiture et de ne pas la bouger. Les candidats ont la possibilité de bouger leur corps et tout, et les candidats ont la possibilité de rester le plus longtemps que possible, car c'est celui-là qui va tenir le plus longtemps la main sur la voiture, c'est cette personne qui repart avec la voiture. Ils ont également eu la possibilité de venir avec des accompagnateurs pour que parmi ces 5 minutes de pause qui leur seront données, qu'ils puissent se faire masser les bras, les pieds, les jambes par les accompagnateurs, toujours dans l'optique de rester au top de leur forme afin de pouvoir compétir et gagner cette belle voiture que vous voyez. À peine démarré, le concours dénommé la main de fer a déjà connu son premier perdant. Il s'agit d'une dame déclarée forfait après 10 minutes de compétition. Si au terme de cette première journée du jeu, le gagnant n'est pas connu, la compétition continue. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal de week-end. Merci de m'avoir suivi. Restez connectés sur les programmes de Canal 3 Bénin. Au revoir.